Dans ce tunnel situé hors agglomération, je peux circuler sans feu, réponse A. En feu de position uniquement, réponse B. En feu de croisement, réponse C. En feu de route, réponse D. La règle pour l'utilisation des feux dans un tunnel est identique à la règle générale. Puisque je circule dans un tunnel éclairé de façon continue et situé hors agglomération, je dois utiliser les feux de croisement. Circuler en feu de position seul est possible, mais à condition d'être à l'intérieur d'une agglomération et que la chaussée soit éclairée. Quant aux feux de route, ils ne seraient d'aucune utilité ici puisqu'ils doivent être utilisés lorsque la chaussée n'est pas éclairée. Circuler sans feu est interdit. Réponse C. Le stationnement s'effectue la première quinzaine du côté des immeubles portant des numéros pairs. Réponse A. Impair. Réponse B. Le panneau de zone à stationnement réglementé est implanté sur le même support que le panneau d'entrée d'agglomération. Cela signifie que la réglementation s'applique dans toutes les rues de cette ville. L'inscription des 2 quinzaines dans le panneau indique que du 1er au 15 du mois, je dois stationner du côté de la rue où les immeubles ont des numéros impairs, et du 16 au 31 du mois, du côté de la rue où les immeubles portent des numéros pairs. Réponse B. Pour dépasser, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B, 2 mètres, réponse C. Pour croiser ou dépasser les usagers fragiles, tels que les 2 roues ou les piétons, il y a un intervalle minimum à respecter. En ville, l'espace latéral doit être d'au moins 1 mètre, y compris lorsque les piétons sont sur le trottoir. Sur route, la vitesse étant plus élevée et les chaussées généralement plus larges, l'espace latéral doit être de 1,50 m minimum, même lorsque les cyclistes circulent sur une bande qui leur est réservée. Réponse B. Pour faire modifier le certificat d'immatriculation en cas de changement de domicile, je dispose d'un délai maximum de 2 mois, réponse A, 1 mois, réponse B, 15 jours, réponse C, 1 semaine, réponse D. En cas de déménagement, je dois signaler ma nouvelle adresse pour une mise à jour administrative. Je bénéficie d'un délai de 1 mois maximum. Si je n'effectue pas cette démarche, je risque une amende en cas de contrôle par les forces de l'ordre. Réponse B. Je peux aller en face? Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Impossible d'aller en face. Ces 2 panneaux sont bien visibles et interdisent l'accès de la rue dans ce sens. Mais il n'est pas non plus possible de tourner à droite. Si cette fois aucun panneau n'est visible pour interdire la manœuvre, c'est la ligne qui me l'indique. Il s'agit d'une ligne de stop qui concerne les usagers qui arrivent de ma droite. Et puisqu'elle fait toute la largeur de la route, il s'agit d'un sens unique. Je dois tourner à gauche. Réponse B et D. Ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une route a un caractère prioritaire quand
quand elle conserve la priorité de manière continue. Un panneau spécifique ne présentant pas la forme d'un panneau de danger est utilisé dans ce cas. Ici, ce panneau annonce seulement que la route sur laquelle je circule est prioritaire à la prochaine intersection. Il a la forme d'un panneau de danger car une intersection présente toujours des risques et je dois ralentir pour vérifier que je peux passer en sécurité. Réponse B. Je peux circuler avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux de brouillard avant, réponse D. Je suis sur une route à sens unique qui bénéficie d'un bon éclairage public. J'approche sans doute d'une agglomération. Ici, les feux de position seuls sont exclus. Au-dessus de 50 km/h, c'est-à-dire en dehors des villes, si l'éclairage s'éteint subitement, ce serait le noir complet avec un gros risque d'accident. Les feux de route sont inutiles. On voit bien et loin. Les allumer, c'est risquer d'oublier de les éteindre quand on gêne un autre usager. Pour les feux de brouillard avant, ce sont les mêmes raisons que pour les feux de route. Seule solution valable, circuler avec les feux de croisement. Réponse B. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais sortir d'une zone 30, c'est-à-dire d'une zone en ville dans laquelle non seulement la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h pour tous les véhicules, mais où les aménagements favorisent une cohabitation pacifique entre les usagers. Ce panneau m'avertit qu'à environ 50 mètres, je vais aborder un carrefour à sens giratoire où les usagers qui circulent sur l'anneau du rond-point sont prioritaires. Inutile d'accélérer dans ces conditions. Au contraire, je continue une approche à la vitesse réglementaire pour anticiper et évaluer si je peux m'engager sur le rond-point sans m'arrêter. Réponse B. Le voyant de température d'eau s'est allumé depuis 30 secondes. Je peux utiliser cet endroit pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le voyant rouge m'alerte d'un problème grave et urgent. Ici, ce problème concerne la température du liquide de refroidissement. S'il s'allume alors que je circule, cela signifie effectivement que le moteur chauffe anormalement et qu'il est préférable de s'arrêter immédiatement. Le tunnel n'est pas équipé de bandes d'arrêt d'urgence, mais dispose, comme ici, d'emplacements d'arrêt d'urgence. C'est un cas de force majeure, l'arrêt est autorisé à cet endroit. Arrêté ainsi, je ne gênerai pas le trafic dans le tunnel et je pourrai en toute sécurité appeler les services d'exploitation. Réponse A. Placé où je suis, je peux continuer tout droit, réponse A, tourner à droite, réponse B, tourner à gauche, réponse C, faire demi-tour, réponse D. La voie dans laquelle je circule comporte une flèche de sélection. Elle indique que je suis bien placé pour aller tout droit. Pour tourner à droite, j'aurais dû emprunter la voie de droite. Mais il est trop tard pour prendre cette décision. D'autant plus que la circulation est dense, une telle manœuvre risquerait de gêner les autres usagers. La flèche de sélection de la voie où je me suis placé n'a qu'une pointe vers l'avant. Je peux uniquement aller tout droit. Ce panneau confirme qu'il est interdit de tourner à gauche, et donc à plus forte raison de faire demi-tour. Réponse A. Je m'engage avant la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette voiture devant moi est mal garée. En effet, elle stationne le long d'une ligne jaune discontinue et empiète un peu sur le passage piéton. De l'autre côté de la rue,
on aperçoit un emplacement réservé aux livraisons, vers lequel la voiture blanche se dirige. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui suis face à l'obstacle. Dans ce cas, je ralentis et laisse passer la voiture blanche. Réponse B. La porte qui signale une issue de secours est la porte numéro 1, réponse A. La porte numéro 2, réponse B. Pour assurer la sécurité et l'évacuation des usagers en cas d'incident grave, des issues de secours ont été aménagées. Lors d'un incendie, les fumées stagnent en hauteur pour descendre ensuite très rapidement. Les risques d'asphyxie et de perte de connaissance sont réels pour les usagers. Attention à ne pas rentrer dans n'importe quel local pour se mettre à l'abri. L'issue de secours est la porte numéro 2. C'est ici qu'il faut se réfugier en cas de risque grave. La porte numéro 1 donne accès à un poste d'appel d'urgence et à des extincteurs lorsque les événements sont mineurs. Réponse B. Les panneaux signalent une priorité ponctuelle. Réponse A. Un virage dangereux. Réponse B. Une limitation de vitesse. Réponse C. Une interdiction de klaxonner. Réponse D. La signalisation se compose ici du marquage au sol, des balises et des panneaux. Ce panneau ne m'indique pas seulement que je suis prioritaire à la prochaine intersection, mais que je circule sur une route prioritaire. C'est-à-dire qu'à toutes les intersections rencontrées sur cette route, les autres usagers devront me céder le passage. Ces balises positionnent un virage dangereux. Le panneau d'entrée d'agglomération, à lui seul, limite la vitesse à 50 km/h et interdit l'usage du klaxon. Réponse B, C.